Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on peut faire en jardinage au balcon au mois de septembre. On arrive à la fin de l'été, on va sortir de la routine estivale, les arrosages, les apports d'engrais, les récoltes quand on a fait un petit potager ou un petit verger. Là on arrive sur un changement de saison, il va falloir faire évoluer le balcon, le préparer pour l'hiver et je vous montre tout ça en 10 points. Septembre, ça va être le moment de nettoyer les annuelles et les vivaces. Les annuelles qu'on conserve encore un petit peu, on peut les conserver tant qu'elles fleurissent par exemple. On va nettoyer les fleurs qui ont séché pendant l'été, on va enlever les fleurs qui sont fanées, on va faire de même sur les vivaces, on va enlever les tiges qui ne sont plus fleuries, on va enlever les fleurs, les tiges qui sont éventuellement desséchées aussi. On va faire le point sur chaque plante, on va les nettoyer pour qu'elles soient plus belles, plus vertes et qu'elles finissent la saison en beauté. Septembre, c'est aussi le moment où on va supprimer les annuelles qui ont terminé leur saison. Je pense aux pieds de fleurs qui sont défleuris, qui ne produisent pas de nouvelles fleurs ou alors très peu. Ça ne vaut pas forcément le coup de s'embarrasser avec pendant un mois de plus. Je pense aussi à tout ce qui est potager qui a fini de produire. Quand vous avez des choses qui ne produisent plus, un pied de tomate qui a fini sa saison, un pied de haricot qui a fini sa saison aussi. Inutile de les garder plus longtemps, autant faire de la place tout de suite. Avec tout ce qu'on a supprimé, on gagne de la place pour faire les plantations d'automne. L'automne, ce n'est pas la saison où tout se termine sur le balcon, on vide toute la jardinière et on remballe tout. On a encore plein de choses à planter qui peuvent nous apporter une belle arrière-saison, même des plantes fleuries. Il existe plus de plantes qu'on ne croit qui fleurissent en automne, assez tard dans la saison, jusqu'aux premières gelées, voire en plein hiver. Je pense par exemple aux astères d'automne, mais aussi aux viola cornuta, aux pensées, aux anémones d'automne. Et on peut aussi commencer à planter en septembre des plantes qui vont traverser l'hiver pour orner nos rebords de fenêtres ou nos balcons. Je pense par exemple aux petits conifères et aux choux d'ornement qui durent tout l'hiver. En septembre, pensez à faire vos boutures, c'est le bon moment pour certaines plantes. Ça leur permet de se développer tranquillement pendant l'hiver et puis au début du printemps et d'être superbes ensuite en été, de fleurir, de vous faire déjà une première floraison. Je pense par exemple aux fuchsias et aussi aux impatiences qui pousseraient vite. Donc septembre, c'est le moment pour les boutures. Comme on vient de le voir, il y a les boutures, mais pensez aussi aux plantes qui se multiplient par division de la touffe. En septembre, c'est le bon moment pour diviser. Les plantes vont ensuite se reposer pendant l'hiver et repartir de plus belle au printemps. En septembre, il y a un truc à ne pas laisser passer, ce sont les bulbes d'hiver et de printemps. Ce sont les bulbes qui ont besoin de passer une période au froid, qui vont fleurir à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Ça va faire des floraisons magnifiques, il faut juste penser à les planter maintenant, à tout casser début octobre, pour avoir de belles floraisons à la sortie de l'hiver, ça vaut vraiment le coup. En septembre, côté entretien, pensez aussi à tailler les buissons qui ont fleuri pendant l'été. C'est le bon moment pour les tailler puisque si jamais vous attendiez le printemps, il serait trop tard puisque les jeunes pousses que vous tailleriez seraient les pousses sur lesquelles il y aurait eu les fleurs. Donc il faut les tailler après floraison, au mois de septembre, avant l'hiver et ensuite on n'y touche plus. On n'y pense pas forcément, mais septembre c'est aussi le bon moment pour planter des fraisiers en pot. Les fraisiers vont avoir le temps de s'adapter à leur substrat, à leur container, et au printemps ils vont repartir de plus belle et vous faire une floraison et une production de fraises dans de bonnes conditions. Ils ne sortiront pas tout juste de la jardinerie en ayant été poussés juste avant la première récolte, donc c'est un bon plan de planter vos fraisiers en septembre pour peu que vous ayez la possibilité de vous en occuper, de les surveiller pendant l'hiver. En septembre, on va diminuer puis cesser carrément les apports d'engrais sur les plantes qui ont fini de fleurir. Je pense notamment aux vivaces qu'on garde d'une année sur l'autre, auxquelles on va donner de l'engrais pendant la floraison pour les stimuler. Là, c'est le moment d'arrêter l'engrais, la floraison s'arrête, il faut laisser la plante se mettre au repos. Et dernier point pour ce mois de septembre qui concerne plutôt les plantes d'intérieur, c'est le dernier moment pour les rempoter. Après, elles vont pouvoir entrer en repos pendant l'hiver, même si les températures de nos appartements sont assez élevées, puisqu'on chauffe en général nos appartements. L'hiver, il y a moins de lumière naturelle, donc la plante se met naturellement quand même en repos, donc c'est bien de la rempoter avant, comme ça elle pourra reprendre tranquillement au printemps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.